Chapitre 4. Les Israélites éternels, après la mort d'Éhud. Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hath. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Hath. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car de fer et les opprimaient avec violence depuis 20 époques. Déborah, une prophétesse Madot, était juge en Israël. Déborah, entre Rama et Béthel, Haïm, et les Israélites montaient vers elle pour être fit appeler Barak, fils d'Abinoam, Nephtali, et elle lui dit, l'Éternel Israël t'a donné l'ordre suivant. Direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali. J'attirerai vers toi, au torrent du le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars, le livrerai entre tes mains. Barak dit, tu viens avec moi, je partirai. Mais si je ne partirai pas. Elle répondit, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Dit avec Barak à Kédesh. Barak et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes partit avec lui. Héber, le paré des autres Kéniens qui descendaient de Hobab, et il s'était rendu jusqu'aux chênes de Tsanahaïm, passer sa tente. On informa Sisera que Noam avait pris la direction du mont Tabor. Sisera rassembla vers le torrent du Kizon 900 chars en fer, et tout le peuple qui était avec lui. Déborah dit à Barak, lève-toi, car Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche pas. Barak descendit du mont Tabor avec 10 000. L'Éternel mit en déroute Sisera. Tous ses chars à l'épée de Barak. Sisera descendit. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée. Un seul homme. Toujours à pied, tente de Jaël, la femme de Héber le Kénien. Il y avait paix entre Jabin, le roi de Hatzor. Jaël sortit à la rencontre de Sisera. Mon seigneur, entre chez moi. Neb entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la... Viens te demander, y a-t-il quelqu'un ici? Jaël, la femme de Héber, de la tente, prit un marteau, s'approcha, fonça le pied dans la tempe. Il pénétra. Sisera se trouvait alors dans un état de sommeil profond, fatigue, et il mourut. Voici que survint Barak, qui était à la poursuite de Sisera. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. Chez elle et vit Sisera étendu mort, le pied. Ce jour-là, Dieu humilia Jabin devant les Israélites. La pression est de plus en plus lourde contre Jabin, le roi de Canaan, une nation. Chapitre 5. Ce jour-là, on chanta le cantique que voici avec Barak, fils des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, sont très prêts à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Écoutez, prince, prêtez, chanterai. Oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand tu es sorti de Séhir, quand tu des champs d'Édom, la terre a tremblé et le ciel et les nuages ont déversé leur eau. Les montagnes, le Sinaï a tremblé devant l'Éternel. À l'époque de Shamgar, fils de Jaël, les routes étaient abandonnées et se détournées. Les chefs étaient sans force quand je me suis levé, moi, levé comme une mer en Israël. Alors la guerre était aux portes. On pense pour 40 000 hommes en Israël. Avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre l'Éternel.
vous qui montez de blanches pour siège des tapis, et vous qui marchez sur les routes de leur voie, du milieu des abreuvoirs, pour les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son chef. Alors le peuple de l'Éternel est descendu vers les portes. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, emmène tes prisonniers, fils d'Abinoam. Du peuple a triomphé des puissants. L'Éternel m'a donné. D'Éphraïm sont arrivés les habitants d'Amas et Benjamin comme membres de ta troupe. Et de Zabulon des commandants. Accompagné Déborah, et Issachar a suivi Bara, envoyé sur ses pas dans la vallée. Mais près de grandes ont été les délibérations du cœur. Au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux, grandes ont été les délibérations du cœur. De l'autre côté du Jourdain, n'a pas quitté. Pourquoi Dan est-il resté sur les bateaux de la mer et s'est reposé dans ses ports? Il a affronté la mort, et Nephtali de même. Les rois sont venus, ils ont combattu. Les rois de Canaan ont combattu à Tahanak, vers les eaux. Ils n'ont remporté ni butin ni argent. Combattu, depuis leur parcours, les étoiles ont combattu. Le torrent du Kizon les a entraînés, le torrent du Kizon. Mon âme, forte. Alors les sabots des chevaux ont course dans la course précipitée de leurs guerriers. Dit l'ange de l'Éternel, maudissez, car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Que Héber, le Kénien, soit béni parmi les femmes qui habitent sous les tentes. Elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, d'une main, elle a pris le pieu, elle a frappé Sisera, lui fracassé et transpercé la tempe. Il est tombé, il s'est couché. Affaissé, il est tombé. La mère, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, la mère de Sisera regarde et s'écrie, tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils? Les plus sages parmi ces femmes lui répondent, et elles se... N'est-ce pas parce qu'ils trouvent du butin? Sage. Une jeune fille, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, couleur brodée, un vêtement de couleur, coup du vainqueur? Que tous tes ennemis disent Éternel, ceux qui l'aiment sont pareils au soleil, force. Le pays fut en paix pendant... Juge, chapitre 6. Dire ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livre pendant 7 ans. La domination des Madianites fut... Pour leur échapper, les Israélites se mirent dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Ils avaient semé, les Madianites montaient avec Amalek et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient dans Israël ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, pour le dévaster. Israël fut plongé dans un temps, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, prophète. Il leur dit, voici ce Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai délivré de la domination des Égyptiens, mais je les ai chassés devant vous et je vous ai dit, je suis l'Éternel. Ne craindrez pas les dieux des Amoréens, mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait de la famille d'Abiézer.
son fils Gédéon pour le mettre à l'abri des Madianites. Lui dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel livre entre les mains de Madian. L'Éternel se dit, va avec la force que tu as et délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ah, mon Seigneur, avec quoi délivre? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le père. L'Éternel répondit, tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je sais que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne, revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande. Et l'Éternel dit, je reste. Gédéon entra chez lui, prit des pains sans levain avec 22 litres de farine, dans un panier et le jus dans un pot, les lui présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends le vin, pose-les sur ce rocher et verse-le. C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Leva du rocher un feu qui brûla la viande et les pains. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. L'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face. Et l'Éternel lui dit, reste en paix, ne mourras pas. Gédéon construisit là, et il l'appela l'Éternel paix. Conduit encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abi. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de cette île, l'autel de Baal qui appartient à ton père, et abat le poteau. Tu construiras ensuite et tu disposes de rocher, un autel consacré à l'Éternel, prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en abattu. Gédéon prit 10 de l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, que l'autel de Baal avait été démoli, fut abattu, et le deuxième taureau offert en autel qui avait été construit. Ils se dirent là, et ils s'informèrent et firent des recherches. C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Les habitants de la ville dirent à Joas, fais sortir ton père, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le peuple. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient, est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous? Toute personne qui défendra Baal mourra si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom que Baal se défende contre lui. Puis tous les Madianites, les Amalécites rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. La trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi conduite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer et de Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine. Si la peau seule se couvre de rosée et que je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire. Et cela se passa ainsi. Il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton. Elle donna une coupe pleine d'eau. Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, cette fois. Je voudrais seulement faire encore une que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de